soirée, de spectacle. On dit même qu'une surprise vous y attend. Le verre de Corneille, est-il à demi plein ou à demi vide? Alors, quand Corneille fait, il dit lui-même parfois qu'il fait de la prose rimée, on dira qu'il est à demi plein et à demi vide, mais la plupart du temps, c'est un verre très solide et très plein. Et en fait, j'avais été frappée, bien sûr, par le moment où les talibans ont fracassé les grands bouddhas d'Afghanistan, et puis ensuite par les attaques de Mossoul, et puis les attaques de Palmyre. Et c'était encore presque pire que quand on apprenait comme ça les meurtres. C'est quelque chose comme ça, c'est l'esprit lui-même qui était attaqué. Et j'ai découvert en fait dans Beaulieu qu'à un moment donné, le jeune converti la première chose qu'il fait avec une violence inouïe, c'est de fracasser des statues. Ça touche à des questions qui sont des questions vraiment d'aujourd'hui. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up. Pourquoi Duras écrit-elle sur un fait divers sordide? Alors écoutez-moi, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'ai rêvé que je la tuais. La deuxième, c'est lorsque je l'ai tuée, je ne rêvais pas. Je réponds comme vous voulez. Alors donc Marguerite Duras, à une époque de sa vie, a été chroniqueuse judiciaire pour gagner sa vie. Et elle s'est beaucoup intéressée, évidemment, particulièrement aux faits divers, en ceci, évidemment, qu'un fait divers révèle une part d'ombre tout à fait insoupçonnable dans un individu, chez un individu. La première partie concerne un interrogatoire du mari, et puis la deuxième partie concerne l'interrogatoire de la meurtrière elle-même, comme si elle était sortie de prison pour nous. Et on a donc le privilège d'entendre par le menu, je dirais, et par le détail, l'exposé de ce crime. Dites-moi donc, vierge mélancolique, en ce moment où grognent sourdement hommes et animaux, dites-moi la chose que vous désirez que je peux vous fournir, et je vous la fournirai. Qu'il attende là, si c'est bien lui, qu'il patiente. Ce moment parfait pourrait anéantir mes défenses. La cloche encore. N'y allez pas, n'y allez pas. C'est de la colère à présent. J'appelle à moi les tornades et les ouragans, les tempêtes, les typhons, les cyclones, les raz-de-marée, les tremblements de terre. J'appelle à moi la fumée des volcans et celle des cigarettes, les ronds de fumée des cigares de luxe. J'appelle à moi les amours et les amoureux. J'appelle à moi les vivants et les morts. J'appelle les fossoyeurs. J'appelle les assassins. J'appelle les bourreaux, les pilotes, les maçons et les architectes. Et ben voilà, je crois que la poésie, c'est un peu ce fantôme-là. Et d'ailleurs, mon spectacle, Journal d'une apparition, raconte les visites d'un fantôme à un poète, à Robert Desnos. Et ce fantôme ne cesse d'apparaître et de disparaître. Et ce fantôme représente, pour moi, cette quête de l'indicible. Tu es fou amoureux, toi, Gabriel? Ah bah, oui, sinon je ne serais pas là. Voilà, il faut quand même une ténacité, un acharnement pour défendre la poésie, le théâtre, amoureux fou de l'amour, amoureux fou des fantômes et amoureux fou surtout de Robert Desnos. La sortie au spectacle le dimanche en famille. Plus de casse-tête pour convenir d'une date, c'est déjà fait. 3 rendez-vous sur la saison destinée à la famille, recomposée, mélangée, joyeuse, survoltée, bref. Ah, attention, avertissement, il faut que l'adulte soit impérativement accompagné par un enfant. À partir de là, emmenez qui vous voulez, ribambelle d'enfants ou gang de grands-parents, tout est permis. Vas-y, tue-toi à ne plus dire maîtresse, mais monsieur ou madame, et surtout pas maman. C'est pas la peine d'insister. J'irai pas en 6e.
Soleil et lune font les deux roues dentées, savamment engrenées d'un temps avec le temps féroce. Estelle, arrête-toi! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez pas faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui est pas possible? Bah votre mariage. Et pourquoi donc? Bah parce que Christian il m'aime. Tu l'aimes? Je t'aime pas. Ah si, tu penses à la même chose que moi maintenant. Non! Ah, tu te rappelles pas? De quoi? Tu m'as embrassé. Quoi? Tu l'as pas embrassé? Je l'ai embrassé? Ouais, tu m'as embrassé. Où je t'ai embrassé? Lors du match Paris-Lyon, tu m'as même offert le maillot du PSG. C'est pas possible, non! Arrête! Là, j'étais pas au courant, chérie, j'étais pas au courant. Notre identité est un acquis fragile. Apprenons à nous ouvrir à cette fragilité, si proche de nous-mêmes. La personne handicapée offre la possibilité pour chacun de nous de reconnaître la part d'étrangeté qui est la nôtre. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Pour faire ce tour, on a besoin d'une bonne table, un verre, une bouteille et 2 tubes. On fait passer le verre à la place de la bouteille et la bouteille à la place du verre, comme ceci. Quand on pense au handicap, on pense à quelque chose de triste, de grave. On se dit, voilà, ça doit être emmerdant, ça doit être triste. Ce qu'on vient de voir, l'extrait qu'on vient de voir, montre que c'est pas du tout vrai et qu'on peut avoir des formes artistiques extrêmement diversifiées et variées. Et ça me paraissait important de les mettre en lumière. La Convention du cabaret permet justement de mettre en relation plein de textes sur la nourriture, puisque la Convention du cabaret, c'est un rideau qui s'ouvre et tout peut arriver. Et ce qui arrive, c'est Colette, c'est Novarina, c'est Roland Topor, c'est Pierre Dac, pour ceux qui connaissent. Et pour le public, c'est aussi une découverte. Je crois que le fait de faire un label peut attirer un peu l'attention des uns et des autres sur ces nouvelles formes émergentes. Si tu étais un moment de l'histoire, ici et maintenant. si tu étais une musique, Je pense à Bach, mais je vois pas le rapport. si tu étais un livre, La montagne magique, tiens. Pareil, je vois pas le rapport, mais Thomas Mann. si tu étais une lettre de l'alphabet, Ah, si tu étais avec nous ce soir, ce sera un plaisir, mais vraiment pas de chance. à demain. Je présente Thierry Ballas et nous continuons avec les Oulipo. C'est parce qu'elle n'est pas dite en latin que la messe se fait concert. Un thème, 2 compositeurs, 3 variations. Acoustique, analogique, électroacoustique, numérique. Il y aurait-il un hic dans la musique? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que la musique électroacoustique peut amener le public à aller vers la pratique. Et dans ce cas, le hic, c'est chic. Ici la clarinette de Michel Sortal, le saxophone d'Émile Parisien, au milieu du plateau balancent leur clochette bleue dans la verse des notes radieuses de l'accordéon de Vincent Vernier. Autour, les esprits naïfs sont rendus amoureux par le chant des trompettes de Paolo Fresu et les sublimes abîmes des notes pianotées d'Omar Souza. À chaque... Le collectif des Chiens de Navarre est en résidence à l'Apostrophe qui a accueilli plusieurs spectacles. Déjà, l'accompagner une approche singulière de la création. Pas de texte préétabli, pas d'auteur unique. Alors que reste-t-il pour faire théâtre? Uns, wir sind immer noch da als Menschen und wir können auch als Künstler dadurch immer da sein. Insofern ist das genügend. Das reicht. Comment se passe la recherche et la création pour un nouveau spectacle, pour le prochain par exemple? Inventăm, improvizăm, suntem pur și simplu liberi de a fi ce suntem și de a fi într-un fel cu limba noastră care este nu totdeauna universală, dar bineînțeles că există limba franceză. Le spectacle qu'on va
recevoir. Donc en janvier, nous avons des machines. C'est toujours des tout petites comprobables. Hein. Et alors, ça nous parle de quoi, alors, les machines? Difficile à dire, vraiment. Mais en tout cas, le langage est à la fois au centre et il nous mène un peu dans une autre planète en même temps. Et on est un peu, on a de la schizophrénie beaucoup. On ne sait pas qui on est un peu perdu. On espère perdre aussi le public et en même temps, on aime bien aussi le retrouver après. Mais normalement, voilà, c'est un voyage. On va dire ça.